Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, la réparation d'un briquet ST Dupont ligne 2 qui est tout simplement magnifique. Alors c'est le briquet d'un abonné, je le remercie pour sa confiance, de m'avoir confié son briquet, il est absolument sublime. On va de suite faire le diagnostic, donc le rechargement se fait par le côté droit, quand on tient le briquet comme ça, par ici. Oula, le joint que j'ai sur mon adaptateur est resté là. D'ailleurs, on a une fuite ici. Donc là, on voit que la flamme est un peu large. C'est tout simplement parce que, vous voyez, on n'a pas de trou sur la buse ici. En fait, le gaz sort des deux côtés. Ça, c'est des briquets qui sont faits spécialement pour les cigares. Donc on a deux flammes. Je vais essayer de vous le montrer en augmentant légèrement le débit. On devrait apercevoir les deux flammes bien distinctes. Voilà, on voit bien. C'est magnifique. Donc là, on voit bien que ça coupe lorsqu'on ferme le capot, pardon. Donc on n'a pas de fuite sur la partie supérieure. On a uniquement le joint qu'on a ici dans la valve de recharge qui a changé. Et peut-être ici, je vais passer un petit coup d'alcool pour vérifier. Alors pour cela, je vais enlever la vis qu'on a ici. Donc c'est parfait, là j'ai bien mis l'alcool. Et on voit bien qu'on n'a pas de fuite sur la valve de réglage de débit. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'en général c'est plutôt complexe à démonter. Les lignes 2 en général je les prends pas pour la simple et bonne raison que c'est difficile à extraire là justement cette valve. La plupart du temps c'est grippé, le pas de vis est au fond ici. Donc ce que je disais c'est que la valve remonte jusqu'en haut ici, le pas de vis est là. Donc il n'y a même pas moyen de... Moi j'ai toujours abîmé la valve et c'est difficile d'en trouver avec le même pas de vis parfaitement de la bonne longueur. Ça c'est un ligne 2 qui est grand. J'ai pas d'autres lignes 2 sous la main, c'est pas un briquet que j'aime particulièrement, mais celui-là est... Waouh. L'abonné m'a envoyé un mail tout à l'heure en me disant que c'était du palladium et il est pas plaqué. Donc on a un briquet d'une valeur infinie. Enfin bref, on va passer à la réparation. Aïe. Alors, dans un premier temps, on va vider le briquet. Bon, je précise pas, mais quand vous videz votre briquet, faites attention qu'il n'y ait pas de flamme autour, ça serait bête de s'enflammer. Alors, pour enlever la valve des lignes 2, on utilise le même outil que pour les lignes 1. Donc ça, c'est pour les grandes lignes 1, et ça, c'est pour les petits. On utilise le petit parce que c'est du 7 mm le pas. Enfin, pas le pas, le diamètre, pardon. Donc on utilise ça. Par contre, je vais pas utiliser cet écrou parce qu'il est trop large pour les lignes 2. Donc j'en utilise un qui est plus petit, donc j'utilise ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est justement une partie de cette valve de recharge qui appartient à un autre ligne 2 que j'ai cassé, malheureusement. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc du coup l'avantage c'est que le diamètre est vraiment le bon vu que c'est une pièce de ligne 2. Donc là c'est le même procédé, on met le briquet sur l'outil, on va jusqu'en butée, puis on refait un quart de tour, on défait d'un quart de tour pardon. Là j'approche mon écrou jusqu'à ce que ce soit en contact avec la valve, on bloque l'écrou. Et c'est pas venu. Bon, voilà pourquoi, en général, je prends pas les lignes 2. J'ai toujours du mal à les démonter. Ok, donc là, ça fait environ 20 minutes que j'essaye. J'y arrivais pas, vu que mon écrou ici est en laiton. En fait, dès que j'attrape avec ma pince et que je serre un peu, elle se déforme. Donc le pas de vis à l'intérieur de l'écrou était complètement écrasé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en soutien. J'ai mis mon écrou en acier derrière. Et donc j'ai approché le plus possible celle en laiton. Et j'ai ensuite forcé avec celle-là. Puis là, hors caméra, j'ai essayé et ça vient. Hop, donc là voilà. Donc là on a également le joint en alu, je pense. Je vais même pas l'enlever de l'outil. Je vais directement changer le joint vu qu'on l'a ici. Hop, donc voici l'ancien joint. La pièce à nu. Alors normalement dans ce sachet j'ai exactement le même. Il suffit de trouver lequel, je pense que c'est celui-ci. On s'en approche mais c'est toujours pas ça. Hop, je devrais trouver là-dedans, normalement c'est... Ça c'est un kit que j'avais acheté spécialement pour ligne 2. Voilà, c'est exactement ça. Nickel.
Donc voilà, le nouveau joint est bien en place. Pour remplacer le joint en aluminium, je vais y mettre un joint O-ring comme celui-là. Tout simplement parce que celui-ci a déjà été bien écrasé, donc si je le remets, il fera plus du tout l'étanchéité correctement. Donc je vais remettre celui-ci, ça ira très bien. On va tout graisser un petit coup. Donc là, on a bien remis le nouveau joint. Ici, on va pouvoir remettre notre pièce. Donc ça va dans ce sens-là. Et là, on a le ressort qui s'est caché ici. Et là, je vais pouvoir remonter. Hop, je serre. Et je débloque mon premier écrou. Et en débloquant le premier, il est déjà en place. Donc on va le tester, je vais remettre le joint qu'on a perdu tout à l'heure. D'ailleurs, cet adaptateur, je l'ai acheté sur AliExpress aussi. Contrairement à celui-ci que j'ai fabriqué moi-même. Donc ça c'est pour les lignes 1 avec la tétine qui est bouchée, qui n'est pas trouée de part en part. Donc là c'est nickel, j'entends rien. Le petit test à l'alcool. Et c'est nickel, il n'y a absolument aucune fuite. Que ce soit au centre, ni sur les côtés. Donc c'est parfait. Quand c'est comme ça, j'ai l'impression que j'ai loupé le remplissage. On va voir ça de suite. Et ben non, nickel. Donc là, ça coupe d'un coup. Donc c'est parfait, on n'a aucun problème sur cette pièce parce que c'est un peu cette pièce, la valve de réglage, qui gère l'arrêt des gaz sur les lignes 2. Donc là on voit que ça coupe instantanément, c'est parfait, on n'a pas de fuite ici non plus. Donc on peut dire que ce briquet a été réparé. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais d'abord vérifier sur un autre briquet à moi si le palladium peut se nettoyer avec le Wator. Si c'est le cas et que ça laisse pas de traces ou que ça nettoie bien, on va également nettoyer ce briquet. Les parties internes, là, on va passer un petit coup d'alcool avec un petit coton-tige. Là, pareil pour le capot, le fond du capot, etc. Et on va pouvoir renvoyer ce briquet à son propriétaire. Ok, donc là j'ai nettoyé une première surface de ce briquet du pont Urban. Enfin là j'ai pas nettoyé, hein. C'est juste cette partie-là que j'ai nettoyé. Ce briquet est le même matériau que celui-ci, donc j'ai préféré faire un test sur un briquet qui m'appartient d'abord, parce que si jamais ça foire, autant que ce soit le mien et pas celui d'un abonné, ça serait ballot. Donc là on voit bien que ça marche parfaitement. Là c'est parfaitement brillant. Donc on va passer à ce briquet. Et donc voilà, briquet terminé. C'est probablement un des plus beaux briquets que j'ai eu entre mes mains. Avec sa double flamme. C'est magnifique. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires. Si vous voulez m'envoyer votre briquet, envoyez-moi un mail à cette adresse.
Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!